Drapeau blanc, dernier tour. On va faire un dernier tour sous drapeau vert, je sens. Et attention parce que Kyle Busch est en train de craquer. Kyle Busch est en train de craquer, tout le monde glisse. On va finir avec 3 voitures dans un mouchoir, dernier tour. Incroyable ce qu'on est en train de vivre. On a fait un run très très long sur les pneus. Regardez Kyle Busch, il avance plus. Qu'est-ce qui se passe pour Kyle Busch alors que Ambrose est à l'extérieur dans le décor quasiment? Il a pris trop large. Keselowski qui va revenir dans le saison. Kyle Busch en travers, Keselowski qui va passer. Incroyable, et attention, ça va se jouer maintenant entre Keselowski et Ambrose. Kyle Busch a été victime d'une poussette. Et on arrive au bus stop. Et là, c'est le moment où Marcos Ambrose va pouvoir attaquer. Regardez, ça fume pour Keselowski. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ce scénario? Il a touché, ça fume parce qu'il a touché Kyle Busch. Les deux sont dans la pelouse. Attention, ils font la même erreur. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est dommage, Marcos Ambrose tape. Marcos Ambrose qui attaque. Il attaque et il va peut-être passer, regardez, boum. Et il va peut-être passer, regardez. Quel finish. Incroyable. Quel finish. Ambrose qui dépasse dans le dernier tour. Et il va peut-être lui aussi être victime d'une poussette de Keselowski. Keselowski qui l'éjecte. Oh là là, quel final. Mais c'est incroyable. Il est à l'intérieur dans le virage 11. À l'intérieur, Keselowski peut-être à la photo finish. Et Ambrose, dernier virage qui va l'emporter. C'est hallucinant. Fantastique. Cette victoire de Marcos Ambrose. Top, c'est terminé. Au talent. Quelle course hallucinante. Vive la NASCAR. C'est génial. Deuxième victoire en NASCAR Sprint Cup Series. Il y a encore un accident derrière. C'est Gordon est dans le décor derrière alors qu'il était dans le top 10. Incroyable. Incroyable fin de course. Allez, les 5 dernières minutes, vous pouvez les encadrer, les enregistrer, les garder chez vous. C'était complètement fou, vous avez vu, ils ont tellement roulé dans le sable qu'ils n'avaient plus aucune adhérence, déjà des pneus usés et en plus des pneus sales. Hallucinant cette course, c'est la plus belle course de l'année et c'était déjà le cas l'année dernière. Oui. Renault, la course de Watkins Glen. Marcos Ambrose, deuxième victoire en carrière, deuxième victoire à Watkins Glen. Il conserve la victoire acquise l'année dernière, mais quelle émotion! Et qu'est-ce qui s'est passé pour Kyle Busch qui était dans un mouchoir de poche à la fin alors qu'il avait 2 secondes d'avance? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette Toyota 18 et à quelle place va-t-il finir? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a eu sur cette voiture qui a subitement arrêté de fonctionner? Pareil que sur celle de Keselowski à mon avis, pareil que sur celle d'Ambrose. D'un coup les performances ont diminué. Je pense que les pneus ont atteint leur limite de résistance tout simplement. Oh là 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 là. Pour Kyle Busch un peu plus tard que les autres. Incroyable vraiment. On a vu, c'était vraiment une course de sprint cars. Sur la fin, c'était tout à la glisse jusqu'au dernier virage. Mais vous savez magnifique. que ça a une influence majeure sur le chase parce que du coup Kyle Busch va rester à une victoire dans la saison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait de l'huile sur la piste apparemment. Il y avait des débris de la 47. Bobby Avanti aurait jeté de l'huile, aurait perdu de l'huile sur la piste. Oui, enfin s'il y a de l'huile, elle est pour tout le monde. Eh ben, regardez cette arrivée. Il n'y avait rien dans la... Oh là là, et la poussette de Keselowski, ça va se payer ça. Hein. Ça va se payer. Tôt ou tard. Et regardez Marcos Ambrose, l'Australien, qui triomphe comme l'année dernière.